Bonjour, je suis à Rouen toujours. Comme moi, vous me connaissez. Moi, j'ai ma routine. Quand je ne travaille pas, je fais tout ça tout le temps. Le matin, je promène l'animal. Et je me balade. Comme je vais vous présenter un peu Rouen. Je me balade et tout. Et vous allez voir Rouen. Là, je suis arrivé. Parce que mon ami habite au centre-ville. Attends, comment lever le truc. Parce que ça fait comme flash. Je suis en place. Voici l'église de Rouen. Il y a la police rouennaise, enfin de France, qui passe. Bon, je vais marcher. Moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Quand je ne travaille pas, même chez moi à Paris, là-bas, le matin, moi, dès que je promène Ténébrita, je me balade, je regarde, je parle. Ça fait du bien. Voilà, vous voyez la cathédrale. Audrey Kawa est belle comme la cathédrale de Rouen. Jolie comme ça. Vous savez, moi, je mets soin le temps avant de sortir parce qu'en temps, j'avais beaucoup de choses à parler. Et j'ai vu Audrey Kawai, c'est la cathédrale de Rouen. C'est joli. Hein. C'est ce qu'il y avait le grand mariage de Cathy. Et mon ami habite en plein centre-ville. Mon ami habite juste là derrière. Donc, ça fait sans du bien. C'est inestimable, hein, parce que c'est cher. Ça coûte beaucoup de millions d'euros. Donc, voilà. Je suis à la cathédrale. Coucou, salut-moi et bonjour. Salut-moi déjà. Voilà, ça, c'est joli. Hein. Vous avez vu, non? C'est joli. Alors, maintenant, il va me en parler. Alors, je vois les gens sortir. Audrey Kawai, je sais pas, peut-être c'est un faux profil pour vous. Hein. Moi, ce n'est pas un faux profil. Ça, j'aimais un faux profil pour moi. Si arrive droite avec l'architecture normande. Mais je n'aime pas les maisons comme ça, là. Il y a ça en Alsace et en Normandie. Même dans le Nord, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve ça pas beau. Après, ça dépend, mais moi, j'aime pas. C'est là, pas de richesse, mais moi, j'aime pas du tout. Donc, Audrey Kawai, pour vous, peut-être c'est un faux profil. Moi, je n'ai jamais... Parce que je connais son nom, je sais qu'elle vit en Alsace et tout. C'est une fille qui ne sait jamais... En fait, envers moi, elle ne s'est jamais cachée. Hein. Et quand même, on veut m'insulter une personne. Ah, il y a les jolies barres ici, mais c'est fermé. Il y a là-bas qui est ouvert. Quand on veut m'insulter une personne, regardez quand même Audrey Kawai. Non, il y a les bruits là-bas. Regardez quand même Audrey Kawai. Audrey Kawai est jolie, elle est belle. Elle est bien bâtie. La vie dans la vie, hein. Voilà la cathédrale. C'est joli comme Audrey Kawai. Dans la vie, n'allez pas se insister sur les gens pour rien. Et sur les arguments fiables. Quand vous voyez Audrey Kawai, la jeune fille là, elle est laide. C'est une laide fille. Elle passe même pas ici. Et moi, j'aime bien marcher le matin avec Ota. Moi, je dis Maoulou. J'aime marcher le matin parce que le matin, ça fait du bien. Moi, je sais pas comment vous faites. Il y a des gens qui dorment, moi, je ne sais pas dormir longtemps. Hein. Si elle dort longtemps, ça veut dire que j'ai trop de joker. Mais moi, j'aime bien soit marcher le matin, ça me détend. Et puis, je suis serein. Vous voyez. J'adore. Voilà ma routine. Hein. Bon, quand je travaille, bon, je n'ai pas besoin puisqu'il me lève le matin. Et puis, j'ai un travail qui me permet de me déplacer. Boum, 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 boum. Donc, voilà. J'aime bien marcher. Audrey Kawai, c'est une poupée. N'allez pas solliciter les gens. Comme elle parle avec sa voix, son corps et son beau visage reflètent ce qu'elle est elle-même. Je ne vois pas où vous trouvez quelqu'un. Elle n'est pas laide. Hein. Il faut arrêter. Parce que quand je parlais comme les moulins Mimba Moula, je ne pense pas qu'à ta jeunesse, tu étais belle comme Audrey Kawai. Hein. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Dans la vie, la vérité est bonne à dire. Donc, ne faites pas comme vous dites Kawai. Là, elle est une belle fille. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de sortir. Je suis de là, à quel arrêt de temps. La ville de Rouen. Nous sommes à Rouen. À Rouen. On est à l'arrêt de Théor. Ici, ils disent Théor, c'est les bus là, le Théor. Théor République. Bon. Donc, quand je vois les gens qui même comme je suis désolé, hein, la vérité est bonne à dire. Quand tu vois, coucou Flavie ou Mbamba, au décor, vous savez, dans la vie, avec les mimbang, vous tous, quand vous mettez les photos d'Audrey, quand vous n'avez pas honte, vous voyez l'air des femmes devant vous. J'aime bien me balader comme ça fait du bien. Surtout quand je suis en province, j'aime bien. Même quand j'habitais ici à Rouen, tous les matins,
Je vais ça me balader, je laisse avoir Ténébrita. Ou des fois, ils prennent Ténébrita, je me balade. Ça. Donc, je demande que quand vous voyez même Audrey, quand vous-même vous partez mettre Audrey Kawai, mais vous faites la publicité Audrey parce qu'elle est belle. Vous dites qu'elle porte les leggings, les collants, mais c'est une belle fille. Non, je ne sais pas comment vous faites même ça pour. Même ce qui ne veut pas insulter, vous insultez. Moi, je vous regarde, moi, je ne suis même pas sûr que de comment Mouroucha Agnès, une fille comme Audrey Kawai, elle avait très bon à dire. Elle a un beau visage, elle a un beau physique. Elle est belle, elle est claire, oui. Elle est naturellement claire même. Elle a une belle texture de peau. C'est une jeune belle fille. Vous pensez que quand elle est venue se présenter là, elle n'a pas réfléchi 2 fois avant de venir mettre sa caméra. Donc vous injurez même ce qui n'est même pas injurable. Mais vous me faites trop rire. Tu vois même les vies, et je suis vraiment. Tu peux même voir les gens qui injurient même. Les mules là. Mules avec... comment elle s'appelle? Il faut que j'envoie l'argent à la maman aujourd'hui. Mules avec... comment elle s'appelle encore? Les décombres. Mais vous me faites tellement rire. Parce que je ne vois même pas. Je ne vois pas. Coucou Zaïda, comment tu vas? Je suis à Hawaï, on va retrouver lundi. Vous savez, dans la vie, il y a dans mes temps, les gens pensent que quand ils sont de stamp, ils ont le deuil et le toupet même de raconter des balivernes. Comme je dis tout le temps. Il y a des gens qui viennent sur mes temps, comme elles sont des stamps à Kata, elles vont venir dire que oui, Audrey Kawai n'est pas belle, parce qu'elles sont dans un clan. Mais merci beaucoup, Flavie. Parce qu'ils sont dans un clan ou elles sont dans un clan. C'est pas dans la vie, ce n'est pas tout qu'on injure. Qu'on injurie, pardon. Regardez très bien Audrey Kawai. La vérité, bon, on a dit, les photos sont là. Regardez très bien Audrey Kawai. Elle n'est pas une laide de fille. Qui? Quand même j'entends les gens comme les mules disent que quand Audrey Kawai parlait, vraiment c'était tout ça. C'était tout ça que maman, vous avez sa beauté. Non, la vérité, bon, on a dit, elle est encore jeune. Non, c'est son moment de gloire. C'est elle qui est plus jeune que vous. Elle est plus jeune. Oui, peut-être que vous étiez plus jeune. Plus belle jeune. Mais bon, là, maintenant, c'est elle. Avant même que vous m'habitez là-bas devant, maintenant, elle a déménagé. C'est son moment de gloire. Plus tard, on dira qu'elle sera laide. Peut-être qu'elle a vieilli les rides. Mais ne venez pas dire que c'est tout ça. Je suis désolé. Faut pas... je n'ai pas entendu quand j'avais ton âge, j'étais une poupée. Non, on n'a vu aucune photo. Et puis même si c'est le passé qu'est-ce que le passé vient refléter le présent? On s'en fout. On s'en fout. Mais respectez-vous souvent. Des fois, même votre part de blog, ça me fait tellement rire. Même ce qui n'est même pas... Quand vous voyez, vous ne voyez donc pas qu'il n'y a pas le buzz sur Audrey Kawai. Coucou, Christian Monaco. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de buzz sur Audrey Kawai. Hein? Je suis marois. Hein? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de buzz sur Audrey Kawai. On a vu les faux profils ici dévoilés. Hein? Et c'est à Rouen, et c'est à la place Saint-Marc. Moi, où m'habite là-bas, je vais aller jusqu'au CHU. Je vais même tourner pour que vous voyez un peu même. Ça, c'est Rouen. Ça, c'est la place Saint-Marc. Donc, vous ne voyez pas que le buzz n'a pas pris. J'ai un peu essayé de voir, parce que quand moi j'ai vu les photos, j'ai dit que mais, ça, c'est une belle fille. Même sa vidéo, c'est une belle fille avec un beau physique. C'est son âge de gloire, elle est jeune. Ne nous racontez pas que oui, quand j'avais ton âge, non. Le passé ne sert à rien dans le présent. Surtout quand le présent est négatif. Donc je suis désolé. Donc je suis sûr que même dans ta jeunesse, là, tu n'étais pas belle comme Audrey. Je suis désolé. Ça se voit. La fille d'abord, ça se voit qu'elle s'entretient. Elle fait le live, elle fait le sport. Même elle le dit tout le temps. Elle le disait tout le temps qu'elle faisait beaucoup de sport. Puis il y a même Rachel Gortonnier même qui dit tout le temps qu'elle fait le sport. Alors ça, c'est comment elle se maintenir. Elle s'entretenir maintenant. C'est sûr qu'à la vieillesse, elles seront toujours très belles. Hein? Dans la vie, respectez-vous. Hein? Vous ne voyez pas que vous parlez. C'est tout ça. Moi, je suis désolé, mais là, moi, c'est toi qui m'as même plus... Je vais te dire une vérité. C'est ta part qui m'a même plus effrayé parce que toi, tu étais un faux profil. Tu étais faux profil au nom de Marthe Pondy. Oui, c'était ton nom de Facebook. Tu étais chroniqueuse dans Facebook. Tu dormais chez les Lolomania. Tu décortiquais les trucs de méta des gens. On ne te voyait pas. On ne te connaissait pas, mamie. Non, on ne te connaissait pas. Moi, j'étais stupéfait. La vérité est bonne à dire. Il y a des gens que quand moi j'ai vu leur vrai profil,
Mais avec ce qu'ils ont fait dans le noir, Mimbong même. Mimbong a un beau visage. Mais Mimbong, le problème, c'est que c'est le corps. Mimbong fait partie des gens comme moi, Balata, j'ai dit, hey, donc la fille qui parle le faux français, si. Les casseroles qui lui servent de langue là. J'ai dit, hey. Non, la vérité, bon a dit. Moi, Audrey Kawa, je suis désolé, moi, ça m'a même pas fait zing, c'est pas une belle fille. Comme elle dit que c'est une belle fille, quand elle est vraiment belle. Oui. Je ne sais pas ce que vous appelez par beauté, mais la beauté d'abord, comment par le physique. Hein. Les choses qu'on dit que la beauté intérieure, que tu vas aller voir ton cœur dedans. Je viens avec toi, que même si tu es gentil, si tu n'es pas belle, je suis désolé. Oui, parce que quand tu as une fille, je suis une belle fille. Les filles, quand elles sont belles, je suis une fille quand belle. Elle est belle. On n'a pas dit qu'elle est Miss Monde, mais elle est belle. Elle a déjà, regardez, elle a accouché, je pense. Elle a déjà accouché, quoi, un enfant. Regardez son physique. Et vous voulez quoi? Là, on est à Martinville. C'est toujours Rouen, c'est vers le CHU. Toujours au centre-ville. C'est ici que mon gars m'habitait ici. Je vais vous montrer. Mais elle est partie, elle a déménagé, elle est partie là-bas où c'est plus grand. Elle est retournée dans son ancien quartier. Ça avait été bon à dire. Même dans les affaires d'Audrey Kawa, ça n'a même pas pris. Parce que les gens même qui regardent, disent que hey, mais finalement, c'est même une belle fille. En plus, elle est jeune. Donc, quand Mila vient de me dire, c'est tout ça. Tu vois le villageois du Havre. Le villageois, je suis dans ta capitale. Toi, tu es dans la sous-préfecture. Je suis là où il y a la préfecture. Je suis à Rouen. Parce que c'est le Havre qui est la sous-préfecture. C'est la même région. C'est le 116, Seine-Maritime. Hein? Ah, Audrey Kawa, Kaiwalai. Comme vous n'avez rien à dire dans les réseaux sociaux. Je vous ai laissé l'affaire d'Audrey Kawa, vous voulez voir. Parce que moi, quand je vais dire que, ok, mais la fille, c'est jolie. Elle est jolie. Même si elle faut pour faire, elle est jolie, elle est bien bâtie. Je voulais voir si les Camerounais avaient les connaissances différenciées. Parce que moi, une personne comme Pis, quand Pis, c'est des gens des baleines. Merde. Elle dit tout, les baleines. Elle dit même ça en baleines comme mes conteneurs. Parce que même mes conteneurs avaient été publiés. Oui. Baleines. Quand j'ai vu Mimbong, j'ai dit, hey maman, je vais aller jusqu'au CHU après et tout. Je ne sais pas, vous allez me retrouver juste à la grand-mère, maman. Hein? Quand j'ai vu Mimbong, j'ai dit que, hey, Massa, c'est les faux profils comme ça là. Hein? Mimbong a un beau visage, mais elle est grosse. Mais c'est elle qui s'attaque au physique des gens. La vérité est bonne à dire. Elle s'attaque surtout à Flore. Surtout à Flore et à Compressor. Comment tu vas, Tobichou? Surtout à Flore et à Compressor. C'est ici que Mongoumou habitait. Voilà l'ancien chez Mongoumou. En face Martinville. Voilà, Mongoumou habitait ici. Je vais s'en venir. C'est comme ça à côté chez mon ami. Mongoumou habitait ici là. Voilà la place Selma. C'est où elle était. Elle était ici à Martinville. Mais c'est toujours Rouen. Hein. Il va aller jusqu'au CHU. Moi, comme je connais Rouen, il y a les villes que connaissent. Il y a Rouen, il y a Reims, Paris, Sarbim, un peu Belfort. Je connais quand même Belfort. Moi, je reste régulièrement à Belfort. Je connais pas trop Lyon, je connais mais vite fait. Je connais Lyon, mais là où je pars. Je sais pas les métros, oui, je connais les Chapelles, tout ça là. Je connais. Bordeaux, je connais vite fait, pas trop. Marseille, pas trop vite fait. Parce que quand c'est des endroits comme Paton, revenez. Ah, merci monsieur. Ah, ils sont polis les ambulanciers. Parce qu'il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'urgence. Donc, bon, CHU. Oui, je connais bien Belfort. Donc, voilà. Donc, quand j'ai vu Audrey Kawa, j'ai dit, hey, j'ai un peu laissé un peu le Njapabla passer. Je croyais que... Moi, j'ai vu une belle fille devant moi. J'ai vu une belle fille. En plus, elle a un enfant, elle est belle. Et ça se voit qu'elle prend soin d'elle. Elle a un beau physique. Pour une fille qui a accouché, vraiment, Audrey Kawa est comme celle qui parle dans les vidéos. J'ai dit, ah, mais la fille, c'est joli. Pourquoi les gens se font comme si... J'attendais voir si les Camerounais n'avaient pas la même vision. Et comme moi, j'ai la vision. Ça, le buzz n'a pas pris. Parce qu'elle est jolie. C'est Mimbong qui a pris le buzz. C'est Mimbong. Et quand elle allait partir faire le Namaki, qu'elle allait partir tirer le coup, maman, la cuisse de Mimbong. Mimbong est mal bâtie. Elle a un beau visage, mais elle est mal bâtie. La vérité est bonne à dire. Mimbong est mal bâtie. C'est elle qui a les gens ici là, des baleinas, des ngrenga. Mais quand j'ai vu la cuisse de Mimbong, je n'ai jamais vu une Camerounaise qui a la cuisse comme Mimbong.
Mimbongo a une grosse cuisse. Elle, c'est un jambonneau. Pourquoi tonne de luxe? On appelle ça. Oui, c'est un jambonneau. Bonjour, tonne de luxe. Vous savez que moi, le matin, comme je ne travaille pas, j'aime toujours me balader. Même le week-end, j'aime tout me lever le matin. Je dois tout marcher pour me relaxer. Sauf que pas travailler. Quand tu pas travailler, bon, tu marches, non? Donc, je marche comme ça pour. J'ai assorti le chien de bras. Le chien de bras là est gros. J'ai dit avant de vendre le chien là. Le chien là est trop gros. Hey, son chien là est trop gros. Il est encore bébé, il est gros, il est lourd comme ça là. Donc, quand je vais demander à Mimbongo que. Quand tu parles d'Audrey Kawaii, toi-même, regarde-toi, Mimbongo. Tu étais un faux profil. Mais seulement que le genre de ton faux profil, on appelle ça faux profil villageoise. Tu étais un faux profil villageoise. Avec ton français qui est comme pour les Kurdes. Où elle parlait kurde, où elle parlait serbe. Elle-même sait ce qu'elle parlait. Je ne sais pas ce qu'elle parlait, mais bon. Donc, c'est quoi je comprends un peu kurde et au serbe. Mais comme elle est bête, elle est idiote, c'est les qui? Oh, ngoy, mamimboma, oh, ngrengalet, ngrenga. Le gros hibou n'a pas manqué. Quand Mimbongo est sorti, la cuisse de Mimbongo, le jambonneau de ça. On appelle ça le jambonneau. Mimbongo, c'est que si tu coupes sa cuisse, tu mets le sel. Tu mets le sel et tu mets ça dans la maison là pour sécher. Il y a un truc qu'on sèche là, à température ambiante, que tu règles, même pendant 6 mois. Merci, monsieur. Ils sont sympas ici, les Rwandais. Hein? Même pendant 6 mois. Pendant 6 mois, 8 mois. Tu entends le jambon de l'Aquitaine. Le jambon, on aime en Normandie. D'ailleurs, il y a le jambon de Normandie. Parce qu'il y a beaucoup de fermiers ici. Et d'agriculteurs. Le jambon de ceci. Mais c'est les mimbons. Les mimbons de Normandie, les mimbons d'Aquitaine. Les mimbons la graisse de ça me voit. On appelle ça les me voient. La graisse de ça. Donc voilà les gens que vous savez, il y a les faux profils. Même Mule a même temps faux profil. Oui. Elle s'appelait Marthe Pondimi. Elle n'avait pas la photo. Elle n'appelait pas avec sa vidéo. Personne ne la connaissait. Il y a un petit ruisseau. C'est beau. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien la nature. Hein. C'est là que tu... Moi, mes amis me disaient que, ah Waris, tu es Camerounais, mais tu as ça les tendances des Whitey. En même temps, j'avais épousé quoi? Dans mes matchs, j'étais avec les Whitey. Elle était bonne à dire. Des fois dans la vie, je vous dis que la vie est un peu comme les Whitey, c'est bien. C'est apaisant. Comme là, il y a les gens qui vont me dire que bah, mais il fait froid. Pourquoi tu marches, tu te balades? Non, je me relaxe. Ça fait du bien de rester enfermé. Voilà. J'ai promené les chiens. Ténébrite aussi, il joue avec un nouveau chien là-bas. Bon, le chien là dérange déjà beaucoup Ténébrite. Après, Ténébrite, t'as comment bien le jouer, puis il se fatigue. Parce que le CHU de Rouen, ça s'appelle CHU Charles Nicole. Quand elle soit malade, je venais sur ici. Quand elle soit malade, je venais sur ici là. Ou souvent, elle partait à l'hôpital Saint-Julien. Pas trop loin de chez moi, mais elle venait beaucoup à Charles Nicole. Ça s'appelle le CHU Charles Nicole. Comme que tu as. C'est ça le CHU Charles Nicole. C'est grand, hein. Comme vous voyez le CHU, c'est vraiment grand. C'est grand. Il y a les portes, ceci, porte, c'est là, porte, c'est grand. Ça, c'est le CHU de Rouen. Ça s'appelle CHU Charles Nicole. Charles Boubkeda. Voilà le CHU, voilà, ça c'est écrit Charles Boubkeda. Ouais, Charles Nicole. Bon, je vais faire le tour là-bas. Sinon, je vais partir vers la Grand-Mare et tout ça. Ça ne m'intéresse pas d'aller là-bas. Et puis là-bas, il y a les collines en haut. Après là-bas, ce sont les montagnes, pardon. Donc, je vais tourner à Charles Nicole. Je vais tourner à Charles Nicole et je rentre chez moi. Ça fait du bien. Vous voyez les gens, il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui marchent. C'est pour ça que moi, j'ai un style de poids que je ne peux jamais prendre. Parce que je marche beaucoup. Voilà. Voilà, ça, on appelle ça les théors. Ici à Rouen, c'est les théors. Vous voyez, non? Voilà, c'est CHU. CHU Normandie. Rouen, Normandie. Charles Nicole. Voilà, même ça, l'hôpital Charles Nicole. Vous voyez, les bus ici, là. Ça s'appelle ici les théors. Les théors. Ça, c'est le théor 2. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Après les F1, il y a le métro. Le métro est plus en bas là-bas, mais c'est souterrain, c'est en bas. Il faut que je marche jusqu'à Théâtre des Arts. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à là-bas, là, je suis fatigué. Donc vous voyez, c'était pour vous dire qu'il y a des gens sur la toile de foi. Ils ont tellement l'air de
Surtout quand elles sont dans le noir. Elles vont te parler, elles vont parler des gens qui sont visibles. Ça me fait tellement rire. Et le jour que celle-là sort démasquée, mais je suis dépassé. Le jour qu'une est démasquée, tu es dépassé. Tu es dépassé. Tu dis que, hein? Et ça a commencé les publications, je crois que c'était au Maté. Ils avaient publié au Maté, Dorcas. Maté Containers. Après, c'était... Et les téléphones qui sont retournés, j'ai aussi vu que Cash Mono. Cash! Ouais! Donc c'est toi Jean-Jacques Dédé. C'est pas grave, c'est mon quota, tu es gentil. Cash Money. Donc c'est toi aussi, maman. Et vous dites que les gens s'y avaient un truc. Pourquoi ils veulent même les caresser? Les gens s'y avaient ça, ce qu'ils appelaient les faux profils. Oh. Ouais! Balatostas. Les faux profils. Cash, ouais! Les quotas. Ils étaient déjà devenus les fashion police dans de la mode, quoi, comme les Américains. C'est les faux profils. Oh. Ce sont les faux profils. Oh. C'était les faux profils. Fashion police de la mode. Maman, quand les gens la décortiquent, il y avait les Audrey, oh. Il y avait les Cash Mono, les Rachel Gotonier. Audrey encore, elle est belle. Ça va, elle a un beau physique, ça passe. Maman, il n'y a pas longtemps, j'ai vu là où c'était chez Afamo. J'ai vu ça chez partout, hein. Le téléphone de Cash est retourné sur Cash. Oh, les faux profils. Faut toujours cracher, hein. Quand tu as un problème, comme moi j'avais le truc là, j'ai eu la grippe. Je vais même passer par où même aussi. Hey, il n'y a pas la poudre ici. Ah, il fallait qu'il passe de l'autre côté. Je vous dis, si c'est un faux profil qui n'insulte pas les gens, ça passe normal. Dans la vie, n'ayez pas peur d'être faux profil. Quand tu vois que le Ndjapap t'attrape, je vais vous dire une vérité. La plupart des gens qui sortent du faux profil là, mettent leur camarades, c'est parce que c'est la manière. Et ce sont les gens qui sont courageux et courageux. Si quelqu'un te parle dans le noir, parle fort dans le noir, il ne se fait jamais voir, il ne sort pas. Il ne peut même pas m'effrayer, même un peu. Je ne vous mens pas. Quand vous voyez les gens comme les Audrey Kawai sortir d'elle-même, parce qu'elle voulait sortir, ça ne dit rien. Même Imbo, sortez de vos faux profils. Sortez, on va vous laver une semaine, un mois après. Ça on appelle encore Imbo, faux profil. Tu es respecté quand tu mets ta caméra, tu respectes les faux profils. Si ils ont respecté vos faux profils, personne ne respecte les faux profils. Coucou Elise Kambanga. Le faux profil vient ça que nous on se distrait, on écoute. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes faux profil, le jour qu'on vous affiche, nous aussi on garde les balais. Parce qu'un jour, tu peux venir tomber sur Balatama, je dépose encore ça. Je ressors ça au frais. Ok, c'est quelle voiture qui conduit mal comme ça là? On dirait qu'il n'y a pas la police. Hein? Il y a les faux profils ici, que merdes. Hey! D'autres même, il y a même encore qui est même encore sorti de son faux profil. Plein, hein? Il y avait qui encore? Comme ça fait longtemps. Moi, je ne peux jamais même lancer les lives en faux profil. Moi, j'ai même d'abord fait les lives dans le noir. Moi, je ne connais pas faire ça. Parce que faire les lives dans le noir, pour moi, je parle avec les gens qui sont aussi invisibles. Ça n'a même pas le goût. Alors, quand tu mets ta caméra, on te... Ouh, comme elle fait comme ça, là. Oui, on peut bien couper, bien m'insulter. Oui, là, ça a le goût même les insultes. Bien même, le goût de ça. Ça fait partie du bon goût, non? Donc, je vais vous dire, les gens qui ne mettent pas... Vous savez, les faux profils sont souvent lâches. Vous comprenez, non? Ils vont vous dire que non, nous, on ne vient pas en faux profil parce qu'on a une famille à préserver. Tu as une famille à préserver, tu viens alors parler quoi de Ombrakata? C'est-à-dire que tu es lâche. Je suis désolé. On ne vient pas en vrai profil parce qu'on a une famille à préserver. Nous, on n'est pas que les gens de la racaille. La racaille, mais tu veux parler de Ndjapap. Au gros, Audrey Kawai, elle est sortie. Est-ce qu'on parle encore d'elle? C'est fini, elle va maintenant faire ses directs elle-même. Elle va même mettre sa caméra. Oui. C'est ça, être courageuse. Par exemple, le noir, là, même quand tu es dans le noir, tu parles, tu vas aussi dire que tu es célèbre. Oh, c'est parce que nous, on a... Elles avaient un système. Ah, les filles, c'est la première fois que le clan s'est passé. Quoi que le clan ne passait pas. C'était ce que même Goumou habitait.
Ah, mais ça veut dire que le truc ne marchait pas, non? Ça peut pas arriver le train s'est passé ici. Ah! Je crois que le truc ne marchait plus depuis longtemps. Déjà, ça marchait. Ça peut pas arriver le train ici. C'est comme le train, ça sent le pétrole, c'est gros. Mais ça, c'est le train à marchandises, ça. Maman, il est gros. C'est où tu as habité ici? C'est la première fois que je vois le train passer là. Wallahi. Je ne sais même pas si peut-être qu'il va aller à l'ambassade ce soir. Le mercredi. Non, vendredi. Quand tu as fait vendredi, il fallait retour à Paris. Aller-retour à Paris, je reviens. Et puis je vais aller. La fille est partie. Parce que où Mongoumou habitait ici. Et Mongoumou, l'ancien chez Mongoumou. On est entré ici. On est entré, elle habitait là-bas. Mongoumou habitait ici. Les beaux quartiers, ça s'appelle. Ici, ça s'appelle Rive Droite. Rive Droite, c'est chez les bourgeois, c'est chez les riches de Normandie. Bah, après, les riches sont partout. Mais ici, c'est réputé que c'est un peu les gens qui ont les dos. Rive gauche où on était là-bas, nous tous, c'est Aka. Les ambassades, nous tous là-bas, poula. Vive ce, oui. Une place. Donc, j'ai envie de boire un petit verre quand même. Je vais un peu voir un peu si là-bas, l'église, là-bas, c'est ouvert. Comme il marche là pour rien, là. Donc, j'aime beaucoup la ville. Je vous dis que la seule ville qui peut vivre en France, pour l'instant, à part Paris, c'est Rouen. J'aime beaucoup ici. Le problème, c'est le travail. Moi, j'ai eu un travail stable à Paris. Et ça aussi. Que ça dure seulement, que ça va. Vous voyez les faux profils. Quand ils maman, mais vous savez aussi qu'il y a les faux profils, que quand vous entendez comment ils vous insultent. La voix même d'abord, la voix. Tu comprends que ça, surtout certaines abeilles. Ah mais vraiment que c'est là, le petit bâtard qu'on appelle un voix, même pas tu as un bâtard. Il y a les voix que quand tu entends. Tu sais que celle-ci, si c'est un vrai profil, ça va être au yenga sauté, au tililili, au lilili. Ouais, parce que vraiment quand gospel, hein, vraiment, que c'est pas la tête, il est là partout, il mange partout. Voilà, boum, Kenadja, son long clitoris là-bas chez Jules Tchadé. Il n'est pas parlé ça, il a demandé pardon. Maintenant, elle vient dire, je vends les produits qui rendent les dents blanches. Elle dit les dents blanches. Balata ma chèvre. Elle fait même comme si elle est star. Moi, je me la coule douce à Normandie. Moi, je fais comme je veux, j'ai une liberté. Je monte et descends. Parce que c'est comme toi. Elle dit qu'elle fait le commerce. Elle dit qu'elle vend le commerce. Fait boum, qu'il y a un Français. Vous savez, en plus, elle est francophone, mes quotas. Boum, qu'elle est francophone en plus. Je vends le commerce. Vous voulez saboter mon commerce. Alors que je suis en train de me débrouiller. Je voulais te prendre comme ingérie. Comme l'ingérie. Je voulais te prendre comme l'ingérie. Que je vends, je gagne, je mange, tu manges. Hein? Tu sabotes mon commerce. Alors que je suis venu sur Meta pour vendre mon commerce. Tu sais que vendre le commerce, ça veut dire quoi? Vendre le commerce, ça veut dire que tu vends le fond. Oui. Ça veut dire que tu vends tu vends le fond de commerce. Ça veut dire que tu veux fermer ton commerce. Donc tu vends tout ce que tu as mis, tout ce qui est les murs. C'est ça, non? Tu vends les murs. Les Normands sont gentils. Hein? Tu vends les murs et les fonds, tout ce que tu as investi. C'est ça qu'on dit vendre son commerce. Le fonds de commerce, ça se vend. Oui. Voilà. Il faut dire que tu fais ton commerce, pas que tu vends ton commerce. Tu vends tes produits. Tu ne vends pas ton commerce. Que vraiment, pardon, c'est lui qu'on appelle un sanchelé là. L'ancelé, coucou, ça n'est pas fini. L'ancelé qu'on appelle l'anus au passé, qu'on appelle que Waris. Que celui-là, mais là, c'est à quoi d'abord pour commencer là? Est-ce qu'on le gêne? C'est les faux profils qui ont te dit qu'est-ce qu'on te gêne. Alors que toi-même, moi je suis visible. Toi tu es faux profil. Donc même dans la vie, même dans la 8e génération, c'est celui qui met sa caméra qui a la valeur. Le faux profil c'est quoi? C'est un néant. Honnêtement là quand on dit bon ok, bonjour, bonsoir. Non, je ne vais pas m'asseoir à la brasserie ici. Je vais partir vers l'église là-bas. Ça t'est marché comme ça. La liberté de Sabala Tostas.
Ça me fait du bien. Hein. Depuis l'été dernier, je n'ai pas pris de vacances. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire un an complet à la restauration. Et j'ai entamé dans les une semaine qui me font du bien. En plus, c'est tombé que c'est du vendredi au vendredi. Et moi, je ne travaille pas le week-end. Donc, je vais retravailler seulement lundi. Donc, j'ai quasiment passé 10 jours, quoi. Ça me fait du bien, mes quotas. Je sens que même je vis. Des fois, l'argent, c'est bien, mais moi, je n'ai pas voulu qu'on me paye les heures sup là. J'ai dit non, je préfère récupérer mes jours. Parce qu'on m'a demandé, soit j'avais le choix, on me paye, ou alors je récupère 100 jours. Et le gars travaille, il dit, moi, je prends 100 jours, maman. Dans la vie, les gens se tuent s'il a le corps pour rien. Je me suffis bien avec ce que je gagne. Je pourrais maintenant faire encore les heures sup, maintenant qu'on me paye, parce que j'aurais à bien récupérer. Parce que 10 jours comme ça, là, mes quotas, après quand ils comptent du vendredi, au vendredi, ça fait 7 jours. Samedi, dimanche, lundi, je reprends le 10e jour. Ça fait du bien, les quotas. Vous voyez, non? Il y a des gens qui se tuent ici en Beng. Je ne sais pas pourquoi tu vas te tuer le corps. Quel genre d'argent? Je prends les affaires d'argent, là. Mon ami habite ici. Et il travaille là-bas. Le gars, c'est la chance. On habitait ensemble ici à Rouen. Je les avais enlevés de Paris. Mon ami habite ici. Moi, lui, là, qui reste à Rouen, il n'est pas à Paris. Il travaille ici. Donc, il marche en 5 minutes. Il marche 5 minutes. Il travaille du mardi au samedi et le dimanche, lundi, il a le repos. Ça va, il a 2 jours de repos. Donc, quand il vient à Paris, il vient chez moi. Quand il vient à Rouen, je viens soit chez lui, soit chez Mongo. Mongo était là-bas, elle était même hier, mais comme elle travaille, elle était là hier, mais je vais aller peut-être chez elle demain. Non, pas demain. Peut-être vendredi soir, samedi, parce que les fêtes vont commencer à partir samedi. Dimanche, je rentre chez moi. Mais si tu peux faire plus de... C'est bien. Oui, mais des fois, j'accepte encore. Oui, je fais ça les heures pour augmenter. Mais là, j'avais besoin vraiment de me reposer. Ça fait du bien. Ça fait plus d'1 an. Je n'ai même pas... Ça fait plus d'1 an que je suis toujours en activité. Quand j'ai quitté la restauration, j'ai basculé où je suis là. D'un coup. Je n'ai pas... Mais ça me fait du bien. Sinon, des fois, j'accepte les heures sup. L'argent, oui, mais bon. Là, je trouve que je profite plus que... Je profite encore plus que quand... Là, c'est bon, mais la prochaine fois que je vais faire mes heures, je ne vais pas mon argent. Hey. Mais là, ça me fait du bien quand même, par contre. Ça fait plus d'1 an quand même. Je n'ai même pas pris un jour. Bon, les vacances, en plus mes vacances, imaginez. Comme je suis entré dans l'entreprise, ça fait 6 mois. Donc, il doit attendre l'année prochaine pour les vacances. Ouais. Non, ça me fait du bien. L'argent est bien, mais... Non. Maman, je dis que voilà, voici la cathédrale de Rouen. C'est joli comme Audrey Kawai. Non, ça c'est... Je peux m'asseoir ici. Je ne sais pas, je vais m'asseoir pour boire un verre où. Je sais où je peux prendre un petit verre. C'est bon à moi jusqu'à. J'ai même pas de cigarette. Il faut que j'en achète tout à l'heure. Oh là là. Oh là là. Ça c'est les endroits. Je n'aime pas les immeubles ici. Mais c'est les endroits du vieux. Ça, c'est vraiment le centre-ville. Ça, c'est vrai que les Whitey qui restent ici, là. Les vrais Normands. À côté de la cathédrale. Avec les étudiants, les mémés, là. Moi, je ne peux pas m'en rester. Moi, je n'aime pas rater d'immeubles ici. Les immeubles atypiques, là, j'aime pas. Passerai à l'italienne. Mais j'avais bu un verre ici avec les Negrita. Mais là, il fait froid. Je ne peux même pas m'asseoir. Je m'assois un peu là. Ouais, ce bras là-bas, c'est fermé. Bon, il te voit là-bas, piano bar. Je m'assois un peu ici. Je m'assois même pas, il m'avait chez mon ami. J'ai le vent là-bas chez moi. Il fait froid à mes côtés, il m'avait chez moi. Il m'avait chez mon ami. J'ai mes vins là-bas parce que si je m'assois ici là, pour rien, même alors qu'il habite là à 2 minutes, pardon, il m'avait chez mon ami. Je m'avais chez mon ami, c'est mieux. Comme ça là-bas, il peut bien. Il peut ouvrir mon petit chardonnay tranquillement. Parce que là, il fait. En fait, c'est le matin. C'est le matin dehors comme ça. L'image aussi. En fait, c'est parce que c'est le matin. C'est le matin et vous voyez encore les travaux, tout ça. Non. Même si je dois m'asseoir, peut-être c'est pour boire un café. Bon. Café, j'en ai déjà bu le matin. Non. Ce n'est pas une bonne image de s'asseoir le matin et boire comme ça.
En plus, en pleine journée comme ça. Pardon, mieux, je m'arrête chez mon ami. Donc, continuez toujours à venir toujours dire sur mes tacos. Oh, l'autre a fait que. Oh, Flo, c'est mal habillé. Tu vois les faux profils. Hein. Oh, je n'ai pas aimé la tenue de Balata. Non, je n'ai pas aimé la tenue de l'autre. Ouais, mais encore le lot aurait dû mettre que. Oui, mais comme ça, pourtant, il fallait qu'elle mette ça pour ajuster. C'est les faux profils. Hein. Les faux profils. Oui, comme ça a mis sa main, il fallait qu'elle ajoute. Elle aurait pu laisser ça et mettre un truc comme ça. Les faux profils. Où en est votre émission? Pas parasite, quoi. Oh, c'est Fashion Police parasite que Fashion Police vestimentaire. Oh. Non, mais franchement, c'était vraiment flop. Comment vous pouvez donner les flops? Les gens font le flop, vous êtes dans le noir, man. C'est donc ça qui se passe. Maintenant, quand on vous affiche, Audrey Kawaii encore, ça peut passer parce qu'elle est quand même bien. Elle peut se permettre de parler. Elle est une belle fille. Ça mentit, c'est une belle fille. C'est une belle fille, Audrey Kawaii. Elle est vraiment belle. Et il y a aussi une qui pense qu'elle doit être belle, c'est Rachel Ngotonye, parce que comment elle parle. En fait, Audrey Kawaii ressemble à sa voix même. Vous comprenez, non? Audrey Kawaii ressemble à sa voix. Oui. Et ça se voit qu'elle a du caractère. Si Rachel Ngotonye a une voix douce aussi, elle doit aussi être jolie. Je n'avais pas encore vu Rachel Ngotonye. J'ai même vu la capture où le sale morguier du Havre, qui habite ici à 45 minutes de Rouen, où il y a la sous-préfecture, le Havre. 76 100. Non, eux c'est 76 combien? 76 100 c'est Rouen. Toujours Rouen. Et ça doit être 76 200, 200 je crois. 200 ou 300. En tout cas, ça doit être 200 ou quelque chose. 200 peut-être. Ici, la rue, voilà, je vous explique. Rouen, si c'est tout le même Rouen. Hein. Vous voyez, c'est tout Rouen. Seulement que Rouen a deux rives. Il y a rive gauche, je vais vous montrer. Et il y a un pont. Il y a un pont qui sépare. Il y a un pont qui sépare. Donc, quand tu sors de Théâtre des Arts, rive droite s'arrête à Théâtre des Arts. Vous voyez, non? Une fois que tu as Théâtre des Arts, il y a un pont qui traverse la Seine. Voilà, la Seine. L'autre côté, à partir de l'autre côté du pont, vous êtes déjà à rive gauche. Ça s'appelle la Jorf Mutualité. Donc, là-bas, c'est le pôle là où il y a les Africains ou tous les Indiens. Il y a aussi les Watts. Il y a aussi les Watts, mais c'est ici qui est réputé que c'est les riches. Mais pour faire l'autre côté là-bas, parce que les côtés des riches, les bandes là, les bandes de rive droite, il y a trop les collines. Pardon, moi, je n'aime pas. Mais il y a les collines. Alors qu'à rive gauche là-bas où j'habitais, c'est plat. Ça va qu'il y a tous les bords alors. Oh. Je vous dis. Oh, les fashion. Oh non, mais elle a fait un flop. Mais par contre, est-ce que tu as même vu comment... ah. Oh. Et que les gens ici. Faux profil. Faux profil. Faux profil. Mettez les crèmes. Tout à l'heure, on est sorti, il est dedans à manger là. Il y a peut-être même 1 heure. Tu veux encore le sortir? Non, 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 tu sais que lui, il aime bien jouer. Oh, non, quand tu m'avais entré là, qu'elle est dedans à manger, je venais de sortir. D'accord. Attendez. Vous savez, les chiens font les caprices juste. Je sais même qu'ils mettent ma bouteille là-haut. Non, non, Ténébrita. Ténébrita, fous-moi le camp. Non, mieux. Hein. Ténébrita, il ne veut pas jouer. C'est pas l'heure de jouer. Coucou Gaël, comment tu vas? Je suis en vacances à Rouen. Quand je dis même vacances, quelles bonnes vacances. Hein. Attendez, je vais ma bouteille au frais. Ça va les loulous? Ça va les loulous? Ça va les loulous? Bon, c'est bon, vous devez trop chaud. Coucou. Ça va? Les chiens aiment jouer. Celui-ci n'a que 3 mois, mais il est grand comme ça. Hein. Mais il est grand. Il est à lourd. Il est content parce qu'il a donné à manger le matin. Chien, c'est à lourd.
Avec les autres, pardon, ne me mords pas la gauche. Tu es criminel. Ça va être ténébreuse. Bon, laisse-moi tranquille maintenant alors. Et il aime la nourriture, il est champion les assiettes encore. Et le chien, il va être gros. Je lui fais les lampes pourquoi. Oh, il est grand. Ce n'est pas très court. Vous voyez, pour toucher, il doit me baisser. Celui-ci est grand. Il a que 3 mois. La tête est adue même. Les faux profils. Ne m'en voulez pas que Bala en mode jogging. Coucou Gaël. Oui, tu n'es plus très jaloux. Les animaux, je suis en mode jogging. Vous avez vu, c'est comme ça à la maison. Des fois, elle n'aime pas ça me compliquer la vie. Basket, jogging. J'avais mon pull en bas. Et ma, des fois, au quartier, maman. On s'habille pour aller où? Au jogging, non, maman. Ça fait du bien. Balatos. Le chien ici. Je vais acheter ma petite salade. C'est bon, hein? Depuis hier que j'ai mangé, c'est maintenant que je mange un peu ma salade. J'ai pris ça à Intermarché. La Normandie, c'est bien. Hein? Moi, en Normandie, ce n'est que Rouen que j'aime. Les Camerounais, l'ambassade, le Congo, seul au Fogo. Mais ils sont solidaires quand il y a les deuils. Hein. Les deuils, les mariages. Ils ne sont pas coincés d'esprit. Les Rouennais ont une bonne mentalité puisque les gens de... non! Ils ont une bonne mentalité puisque les gens de Reims. Les Noirs de Reims sont des villageois. Ils sont homophobes. Ils aiment le Congo ça. Ils aiment manger chez les gens. Ils n'aiment pas acheter à beaux gens, mais ils aiment réclamer. Ils font le ndok. Beaucoup de Camerounais à Reims. Ils font le ndok. Coucou Monica. Comment tu vas? Ils font le ndok. À Rouen, tu payes, quelqu'un te paye aussi à boire. Ça peut y arriver que par l'ambassade n'est que 50 €. Je prends mes bouteilles de vin. Une bouteille 25 €, une deuxième. Après, je prends une troisième, quatrième. Après, je suis avec les gens, on boit. Je ne bois pas ça seul. Je suis avec les gens. Après, on te paye aussi. Peut-être tu as payé aux autres. Oui. Des fois, on te paye les formules d'esprit. Alors qu'à Reims, les Camerounais de Reims, c'est un peu... Les Rouennais ont un peu la mentalité des Camerounais de Paris. Les Camerounais de Paris peuvent tout te refuser sauf l'alcool. Tu pars dans un restaurant camerounais où tu pars quelque part que tu connais un peu du monde. Il y a toujours une personne qui t'offre une formule si tu veux boire. Ou c'est pas vous voyez, il y a beaucoup de Mbenguis. Il y a beaucoup de Mbenguis qui sont en Bengue comme ça, ils marchent dans les Nganda à Paris parce qu'ils n'ont même pas soin d'argent. Moi, les autres, même moi, ça m'arrive d'en offrir un plat d'aile de poulet ou un demi-plat. Tu donnes même une bière, tu partages. À Reims, non. À Reims, les Camerounais, c'est... Quand tu es à Reims, il faut seulement fréquenter les blancs. Sinon, à Reims, là, non seulement on te pine, les gens parlent. Et tel a piné et l'autre, oh, l'autre a piné la mariée de l'autre, oh, l'autre est parti piner, oh, Nessa Langalaf est parti, les Camerounais de Reims. Et comme là-bas, les tunes ne restent jamais longtemps. Voilà. Bon. Ils ont barré, non? Où? À Mourigny, pourquoi? À cause de l'anga de l'autre. Et non, ils ne sont pas... Il y a tout le Congo. On parle du Congo. À Rouen, moi, il y a le Congo, mais ça sort vite.
Mais à Reims, c'est là, ça se parle. Mais comme il n'y a personne qui va venir dire. Mhm. 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 Et là, tu ne dis jamais. Reims est la seule ville que, quand l'Africain ouvre le Nganda, la maison sans dire qu'il n'y a pas beaucoup la connexion. Je vous dis qu'à Reims, Reims est la seule ville où tu entends, oh, les deux meilleurs amis ne se parlent plus. Il a fini avec la mariée. Oh, l'autre jour, elle a marié. Le meilleur ami est parti chez la mariée. Incite pas les noms des jeunes filles. Le meilleur ami est parti chercher son ami. L'ami n'était pas là. L'ami n'était pas là. Non, la connexion ne marche pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors que dehors, ça marche. Oh, quand il est parti chez son meilleur ami, ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Il y avait combien de fois les assises pour les trucs comme ça à Reims? Oh, il est venu trouver la mariée. La mère était seule. Il a dit à la mariée que c'est comment faire, comment la mariée aussi a libéré. Il a tout mal à marier. Oui, il a tout mal à marier. C'est les histoires de Reims, c'est quand vous racontez, c'est tout de Reims. Il a tout mal à marier. Hein? Et comment il a su? Oh, c'est la mariée qui a fini par voir son mec. Parce que le gars continue encore à la harceler, mais elle ne voulait plus aller. Elle a dit à son gars qu'il peut peut-être dire avec avance dans le cul, de peur que comme il y a l'amitié, le gars peut balancer. Et Boulga Ndjanga, et Boulga, ça reste ce que tu as entendu souvent que, hey, je travaille dans les ménages, je m'avais fait les ménages, je m'avais beaucoup fait les ménages, mais je travaille pour les personnes qui sont riches, dont les auxiliaires de vie des gens riches là. Est-ce que nous on connaît ça alors? Alors que la personne a le camion à Soissons. Vous savez, les vrais, c'est... Il y avait une dame camerounaise là-bas à Reims. Elle a fait le Gabon. Madame la Frimelle avait une grosse voiture. Elle avait une grosse voiture comme ça, la Nissan Fincash, ou c'est Highlander, ou c'est quoi? Grosse voiture comme ça. Moi, chaque fois que je partais sur un bois et mangeais, moi, je partais sur un bois mes choses. Et moi, est-ce qu'elle me cachait? Non, mais non, non. Elle sortait avant un Congolais. Elle sortait avant Coucou, Mama Bonne. Elle sortait avant un Camerounais. Un Congolais, pardon. Non, mais ma soeur, ma soeur, mes famille, bon, donc je suis vraiment auxiliaire de vie. Ça reste que j'ai appris qu'il y a des auxiliaires de vie, des gens riches que quand tu pars, tu restes même une semaine, mais tu gagnes vraiment 3 fois le salaire. Est-ce qu'elle connaît ça alors? Ça après dans les réunions, toujours que j'entends. Je parle un peu des reins, c'est peu, mais ne dis le nom de personne. Ça après, j'entends souvent que. Quoi? Elle fait allô, elle a aussi son camion qui est vers quoi? Je dis, non. C'est encore à Reims. Non, non, c'est une petite salade, je ne mange pas maintenant là. Vous n'avez pas remarqué que je ne mange pas beaucoup la journée. Je mange vers la soirée, pas. C'est le soir que je vais manger. Là, c'est pas c'était une petite. Vous voyez les petites salades, ça non. Ça ne c'était pas qu'il m'a fini, mais. Elle ne mange pas. C'est passé par tâcher les coquettes pour le chien de Brian. Parce qu'il est un peu plus grand. C'est à Reims que tu entends. Fait mal. Lolo n'a pas beaucoup connu la ville de Reims d'ailleurs. C'est peut-être maintenant qu'elle connaît. Moi, je marchais beaucoup à Reims, je fais les tontines. Il y avait une dame qui habitait au quartier Châtillon. Je ne dis le nom de personne. Il y a un quartier qu'on appelle quartier Châtillon. Tout Reims se connaît. Oh. Coco. Et que c'est comment? Il y avait une dame là-bas à Reims. Elle habitait au quartier Châtillon. Son mari était aussi ingénieur. Dès que la pète alors que mon mari est ingénieur. Maman, elle faisait la tontine que là-bas, ça sortait sur les 40-50 000 euros. C'était elle la présidente. Et quand elle marchait. Et comme son mari l'avait acheté, c'était un couple camerounais, son mari l'avait acheté en 4x4. Et son mari avait une belle voiture. Mais ils avaient un beau, c'était un HLM, mais pas ils avaient les enfants. Mais un bel appartement bien meublé, tout. Toujours à Reims. C'est comme ça qu'il y a. D'ailleurs, je l'appelle, je salue aussi Carole. Ça fait, il faut que l'appelle, ça fait longtemps. Avec les. Bon, ce sont mes côtes Elisabeth Hiver, Ada. Il y avait l'affaire des réunions là qui chauffait là-bas, réunion. Ok.
J'entends la réunion là partout. Moi, j'étais à la réunion avec les frappas et les autres là-bas. Tout. Bah, bon, je parle de wherever. On dit que oui, quand tu mets 1000 euros, ça sort, c'est... L'argent tombe. Mais c'est le genre que tu viens, tu cotises 1000 euros, mais on bouffe à la fin d'année. Ça veut dire que si tu donnes 1000 euros, tu donnes 2000 euros. Le moment que tu as 2000, tu donnes. Et comme il y avait les filles du dehors, dedans, les femmes, les gens, d'autres donnaient les 2000 euros, les 3000 euros. Le jour que tu as 2000, tu viens donner. Le jour que tu as 1000 euros, tu viens donner. Le jour que tu as... Mais la fin d'année, ça a bien commencé. Hein. On lit le nom des gens. Hey, maman, les cahiers. Tu entends les 25 000 euros, parce qu'il y avait les gens il y avait l'argent. Hein. Les Wolowos avaient l'argent, donc elle savait que bon, minimum je donne 1000 euros. Mais le mois qu'elle allait, doit être même 3000, 2500. Donc quand ça n'a pas éclaté, tu attends seulement 30 000 euros, 40 000 euros, 25 000. Donc c'était une réunion pour celui qui avait petit, celui qui cotisait seulement 1000 euros, il avait 12 000. Mais la plupart, c'était les babes 24, 30 000, 40 000. Donc la dame là a réussi à tenir la réunion là. N'est-ce pas, elle a fait ça une fois, deux fois, trois, ça marchait bien. Elle et son mari, ils avaient les plans qu'ils vont quitter la ville. Ils ont parti en région parisienne. L'argent des gens chez eux, comme ça, peu de 500 000 euros. Vous savez, il y a des trucs. Moi, j'aime Rouen. Vous savez pourquoi Rouen prend feu? Rouen prend feu parce qu'il compressor. Comme la Reims, là-bas, ne faisait pas beaucoup l'élève. On connaît bien beaucoup Reims, papa, Lolo. Et puis Lolo n'était pas le genre qui partait dans les milieux camerounais là-bas. Hein. C'est peut-être maintenant que Lolo fréquente les Camerounais. Moi, je connaissais bien les milieux camerounais. Je ne fréquente pas les milieux camerounais à Paris. Mais quand on sent en province, moi, il fait quoi là-bas? Il y a quoi faire à province? Tu sors là, tu pars en bois, c'est tout dans là, c'est bon. Je danse sur les watts une fois, deux fois, je m'arrête là. Mais il n'y a pas les endroits mixés comme ici, vous avez remarqué, moi, je vais à l'ambassade. Mais alors qu'à Paris, il peut rester même 3 ans et même ça mène des pieds chez les Africains. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'un jour, alors, elle dit que oui, venez, c'est moi qui fais la reste. Parce que c'est elle qui recevait, elle l'offrait à manger. Elle se l'a pété, parce que son mari était ingénieur. Hein. Les gens sont arrivés comme ça. Les vrais Rémois connaissent de qui ils parlent. Coucou la blague de chi. Les vrais Rémois connaissent de qui ils parlent. Maman, quand on arrivait, la dame n'était plus chez elle, elle avait à déménager. Bah, tout là, des gens comme ça, les gens pleuraient. Il y avait le monde comme ça. Les filles, les waka, les filles qui travaillent, même les filles même mariées, qui elles travaillent, elles prennent leur mari, elles vont faire pour garder, pour investir. Comme ça. Bonjour la blague. Maman. Ça a cuit. Bon, moi, je ne prononce pas son nom parce que ça n'est pas... Ah, elle m'avait rien fait. Et je ne sais pas mon argent qu'on avait mangé. Elle ne sait même pas. Je ne sais même mon argent qu'on avait mangé. Les réunions. Moi, j'ai laissé. Reims. L'affaire de Reims, c'est que je n'ai jamais vu une... Et ce qui m'énerve à Reims, c'est que les hommes de Reims, beaucoup sont irresponsables quand même, écoute. Beaucoup. Ils dorment... D'autres, ils aiment piner les filles des autres. Et c'est comme un trophée. C'est comme un trophée. Oh, j'ai piné tel, oui, j'ai piné l'autre. Oui, ah, il a tué ces hommes, il a tué ça, il a tué ça. Il a tué ça. Et ils parlent de ça comme si... Et puis, non seulement ils font ça, et les deux, ils voulaient amener l'homophobie avec moi. Je les ai d'abord stoppés. Moi, où j'arrive quelque part, je m'impose. Tu ne me marches pas dessus, on est là. Tu es qui? Sans compter qu'ils sont hypocrites. Beaucoup te draguent. Je n'ai jamais vu une ville que les Camerounais, les Africains m'ont autant dragué comme Reims. La vérité est bonne à dire, beaucoup. Mais je les voyais tellement misérables parce qu'en fait, comme nous on avait l'argent, moi j'étais quelqu'un de nuit. Hein. Moi j'ai vécu la nuit. Hein. C'est pas ça que j'ai bien plus envie de retourner les conneries comme ça. Mais j'ai vécu dans la nuit, j'étais du genre, tous les jours, moi du mardi au samedi. Samedi à partir de 2h, nous on décalait avec mes copines, on partait boire nos alcools. Bon, après moi je suis resté même longtemps à Reims parce que j'avais toutes mes choses à Reims. Bon, je ne partais plus trop à Paris. Donc c'est comme ça que nous on fait la nuit. Deux parties avec mes copines, beaucoup même sont décidés, d'autres sont partis de Reims. On partait comme ça, on buffait tchad. Quand on arrivait comme ça, maman on déposait les seaux de champagne. Tu vois les Camerounais là. Il y a les Camerounais qui ont fait Fromambeng, vous parlez que des Parisiens. Il y a les Camerounais en province qui n'ont pas de situation. Hein. Ils ont les Kaolo, mais
Ceux-là, peut-être, s'ils travaillent même autour d'autres, ne travaillent même pas, ils mangent le RSA. Ils sortent avec les femmes. Tu vois, même un papa, les Camerounais aussi, les idiotes. Elle pas te bagaille pour les papas camerounais à cause du Bangala. Tu entends, c'est mon gars. Tu regardes même la fille qui bagaille même pour le gars. Tu regardes le gars même. La fille est belle. Comme moi, je ne. Arrête, moi, n'était pas le genre de personne qui avait les amis. Je l'ai trouvé tellement. Il y avait aussi les Centrafricains. Un jour, on est parti en soirée chez les Centrafricains. Moi et mes copines il y avait une fille congolaise avec qui elle marchait, mais elle est folle. Elle s'appelle Mimi, elle est bloquée aussi. On était parti avec des amis, des copines à nous et tout ça. Les Centrafricains, maman. C'est là-bas que j'ai compris. Vous dites que les Camerounais sont sauvages. Les Centrafricains, ils coupent les oreilles. J'ai vu comment on a coupé l'oreille à quelqu'un à Reims. On était parti dans une soirée. Hein, qui est? Mais ils font aussi le soir comme nous. Hein. La bagarre, ils parlent leur sango. Ha. Le sango est un peu comme le congolais. Mélangez pas avec les langues de l'Est là. Maman. Les gens la bagarre, il y a une personne, à Reims que j'ai même vu que quelqu'un prend vient dans une soirée avec un petit truc comme la machette pour doser son frère. Les Centrafricains pas encore. Les Camerounais bagarraient. Il y avait aussi deux frères. Et Reims, les Camerounais. Il y avait deux frères. Ils sont deux frères. Je ne donne pas le nom des gens. Les Rémois connaissent. Ils sont deux frères. Ils avaient un problème depuis le Cameroun. Je vous dis ça. À l'époque, il y avait sur l'Onganda. Vers l'hôpital de Bré, là-bas, ça s'appelle quartier Murigny. C'est comme ça que... Les frères là sont que... Quand ils ont bu, le grand frère arrête le courir à son petit frère. Ou son petit frère avait une touma avec Sanga au pays. Mais, quand ils boivent, ça revient toujours. Bagarre générale. Les deux frères, quand ils sont sous. Après, eux-mêmes encore, oh, tu es mon petit frère, pas te traverser. Tu es mon sang, je te pardonne. Vous voyez un peu le genre de Camerounais qui arrêtent. Reims, c'était une ville... Bon, moi, je ne sais pas côtoyer dans la ville de Côte. Non, moi, c'était peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. Quand j'étais fatigué d'être chez les whites, moi, je partais un peu m'amuser chez les Africains, ça fait du bien. Manger un peu les brochets, parce que moi, je ne cuisinais pas chez moi. Je vous dis qu'écrivez good life. Il y a un monsieur là-bas, là, monsieur Ewondo. Hey, Reims. Le monsieur là-bas, lui, il est à nous, il boit seulement. J'aime la bière et à nous. Dans tous les Nganda, j'ai que si l'Onganda commence du mercredi au dimanche, l'Onganda, tous les jours, il attend que c'est quelqu'un. Il te salue, tu as beaucoup de sourire. Et comme moi, quand il partait sur moi, il partait sur le samedi. Samedi, comme ça, vite fait, mais pas tout le temps. Parce qu'il y avait les Rachel là-bas, les gens qui connaissaient un peu, même Simone, je la connaissais. Donc, je connaissais tous les temps. Mais moi, j'étais beaucoup ami avec les femmes de Reims. Les hommes de Reims étaient beaucoup hypocrites. Ils te demandent, et moi je vais vous dire pourquoi, vous savez les amis. Les hommes de Reims par rapport aux hommes de Rouen. Les hommes de Rouen, ils rigolent avec toi, même que ce soit les babis là-haut. Demandez même ma compression ou Tatiana. Même les Thierry, là, est-ce qu'ils ont le temps, ils vont pas te dire, ma copine, c'est comment. Non, hein. Ça va, Waris, on dit quoi? Ça va, ils te saluent, ils ne te critiquent pas. Demandez même au Kabongo. Ils n'ont même pas ton temps même. Au contraire, c'est l'ambiance. Ils ne te gèrent pas. Et quand tu marches même à Saint-Sver, même les Kuala ici, c'est comment le grand Waris, ça va, c'est comment toi, il n'y a pas l'homophobie ici. Peut-être qu'il y en a un ou deux, mais je ne connais pas. Je ne connais pas. L'ambassade, je n'en connais pas. Arrête. Ma copine, il y a aussi les filles qui sont jalouses. Vous connaissez les filles qui aiment le plantain des noix là. Les Camerounaises ratées. Quand tu viens en Belgique, tu viens bagailler pour les Camerounais, parce que tu n'as rien compris. C'est mon gars, ça fait quoi, c'est mon gars. Vous connaissez les Camerounaises dans le... Voilà, vous qui êtes déjà parti à Nganda. Vous n'avez pas vu qu'il y a une classe de Camerounaises qui me fait. Et puis c'est quoi, je l'aime, c'est mon gars. C'est mon gars. Comment pays? Des fois, je l'ai fait. Et moi, j'ai fait ma soeur, là, comme ça. Jusqu'à un jour, il y avait un gars à Reims. Je n'ai pas voulu raconter ça parce qu'après, je vais finir par dire les noms. Je me suis dormi et mettez. Il y avait un gars à Reims. Et je parle. Il y avait un gars à Reims.
Quand on dit que parmi les plus grands homophobes, il y a les hommes qui font semblant d'être homophobes. Les vrais hommes qui ne sont pas dans les milieux des hommes là, ils ne vont même pas calculer, ils vont plutôt rigoler. Les vrais hommes même acceptent même que les femmes marchent avec des gens comme nous. Hein. Oui, je parle, ça va faire un spectacle à Reims. Ça va faire un spectacle, et c'est moi qui avais dit. Parce que j'étais fatigué du mensonge. Pas le mensonge. Tu ne m'insultes pas devant les gens. Tu ne me critiques pas. Tu ne fais pas comme tu ne me saluais pas et que tu me regardes la tête au pied. Et puis je parle. Ça va péter à Reims. C'est moi-même qui suis parti dire. Non, il a nié. Après, ils ont oublié, m'en fous. J'avais à dire. Je parle. Ma quoi pas. Attention aux hommes qui aiment tout insulter les gens que. Regarde-moi le PD là. C'est quoi ça? Attention. Un gars étonne. Je dis ça à la tribu, je ne dis pas le nom. Sinon, Reims connaît de qui il parle. Sinon, les deux autres, je ne parle pas d'eux. Mais il était le genre arrogant. Merde. Arrogant. Il me détestait. Je ne sais pas. Bon, je ne le calculais pas. Moi, j'avais l'argent, j'étais pauvre. Toi, tu es étudiant, moi, je suis pas étudiant. Quel genre de je vois avec toi? Arrogant, mes quotas. Merde. Son frère me sorti avec Marie. Donc, je donne souvent il a un frère qui est sorti avec Marie, ma copine. Qui commande souvent là. Le gars là me détestait. Son frère même ne me calculait même pas trop. Hein. Est-ce qu'il me calculait même tout même? Mais écoute, un jour, voilà, dans une soirée, j'habitais le boulevard Charles-Anou. Oh, c'est comme ça que je suis danser. Je donne la boîte, il me fait. Donc, je m'allais donc pour fumer. Il m'avait fumé parce que c'était chez Simone. Chez Simone à Morigny, il y avait un parking. Demandez à tous ceux qui connaissent Reims. Demandez à tous ceux qui connaissent Reims. En face de l'hôpital de Bray, il y avait, bon, je crois qu'il y a toujours un gars là-bas, mais c'est maintenant pour un autre gars là. Mais lui là, ça quand même, ça fait longtemps. Donc, c'est comme ça que moi là-bas, je vais pour fumer au parking, je vais quelqu'un me faire, ça va? Il me fait, on dit quoi? Je dis, je suis là. Il me dit, tu sais, toi là, tu me fais, il dit quoi? Il me dit, on parle bien, on fait comment? Il dit, on parle bien comment? Je dis que tu me dois l'argent. Tu as fini de m'insulter. Non, je ne t'insulte pas. Tu sais que moi, je t'aime bien. Moi, j'ai compris même que tu es quelqu'un de gentil. Et puis, on fait comment alors? Il dit qu'on fait comment? On décale. Il dit qu'on décale et fait quoi? Toi, je vais te goûter. Je dis que... Mais avec tous les injures que tu m'as insulté pendant moins 1 an et demi ici à Rennes, c'est même pas le genre que la personne qui me voyait. Et bon, je ne le gérais pas parce qu'il était pauvre. Vous comprenez, non? Il était pauvre et puis moi je marchais pas avec... Moi je marchais avec les Nigériens, les Latinos, tout ça. Donc nous on avait notre argent, j'avais tout mon sac à main, mon argent. Bon moi je donnais beaucoup à beaux Camerounais. Moi-même à Rouen ici, je donne tout à beaux Camerounais. Aux Africains, mais il m'en fout même pour ça les Ivoiriens. Il me fait... tu habites aussi sur le boulevard Chalanou. Il m'a dit... Tu as encore ta bougna. Et quand dans ma voiture, ma voiture à l'époque était au garage Renault. J'avais une Mégane coupée. Bordeaux. Après, avant, j'avais la Laguna, mais mon cas maintenant conduisait souvent ça. Mais après, j'avais la Mégane coupée. C'est comme ça. Donc, je gagne dans ma voiture au garage, mais je suis venu avec ma copine. Mais ma copine qui était Amélie. Ma copine c'était Amélie. Amélie habite à Chalon. C'est comme ça. Donc, je dis que, sinon, ma copine va me déposer. Je dis que, bon, quand tu vas la partie, dis-moi alors, tu sais la place pour moi et tout. Il y avait Amélie, il y avait moi, il y avait. Non, il y avait, parce qu'Amélie a laissé Rachel chez. Il est monté dans la voiture, il y avait moi, Amélie, Rachel. Mais comme Rachel habitait à Saint-John-Perse, donc à côté. Donc Amélie a dit ça, il a fait comme s'il dormait un truc comme ça. Il a dit que bon, tu vas donc dormir chez moi alors. C'était le plan, il m'avait parlé de parking, vous comprenez. Je m'en fous qu'il voit la partie, c'est m'en fous, j'ignore. Tu ne m'insultes pas, je ne sais pas la personne qu'on voit à minuit 45. Hein. Et qui veut good life. C'est comme ça que nous sommes... Les gens qui me sont insultés, les gens, attention, vous les filles, là, vous êtes souvent très bêtes. Il y a beaucoup de vos gars qui vous mentent ici dehors. Donc c'est comme ça que... Bim bom, boum, voilà balata. Amélie me dépose sa voiture et elle retourne chez Rachel. Elle me dépose avec ça. Non, elle était même avec Rachel et moi, puisqu'elles sont partis me déposer. Après, elles sont rentrées ensemble chez Rachel. Toujours à Croix-Rouge, là-bas, à Saint-John-Perse.
C'est comme ça qu'on manque de tout. Maman, dès qu'on arrive, la personne qui dormait ne dort plus. C'était pour le mal, non. C'était mon goût. Mais pour le mal, que tu es comme ça, tu me rabaisses tout le temps. Yangeni. Maman. La gueule même que il y a les gens, quand je vois les gens qui bagarraient même pour les gens, Bangala même, il n'y a même pas même quota. Hey! Chef, c'est ce que je voulais faire. Oh, c'est comment on dit quoi? Oui. Maman, le lendemain, la personne m'appelle. Non, 2 jours plus tard, on dit quoi? Ouais, j'ai un problème là, j'ai en gros découvert de 1000 euros. Je peux me donner 1000 euros. Mais je l'avais alors ramassé au téléphone que la personne m'a dit que tu es malade. Je te donne 1000 euros. Quand tu es venu chez moi, là, tu as dormi, tu as payé. Tu me dois 100 euros de nuit. Après, on ne se parlait même plus. Il croyait que c'était ces choses. Je suis parti dire à ses copines. Quand mes copines m'ont dit que oui, c'est ce qui s'est passé. Je dis même à son ex. Parce que trop d'insultes. Moi, Balata, un moment donné, il avait fait les copines. Il a dit que oh, quand même, me croyait me taper. J'ai dit que le jour où il me croyait me taper. Maman, je suis parti le voir comme ça. Là. On était chez Simone. J'ai dit que me voici ici. Maman, j'ai enlevé les talons le jour là. Je suis là comme ça. Tu as me taper. Tu es un homme. Tu m'insultes que je suis femme. Toi, regarde-toi. Tu n'as même pas un demi bangala. Tu me parles. Tu me soigner. Qu'est-ce qui arrive? Après, on se parlait plus jusqu'au jour. Même son frère m'a détesté à cause de ça. Il a nié. Moi, mes copines l'ont confirmé parce qu'elles m'ont déposé. C'est aussi simple que ça. Coco, comment tu vas, Carole Bowen? C'est aussi simple que ça. Vous avez fait... Il y a les gens très... Le vrai homme hétéro n'est pas homophobe. Hein. Même l'Africain, non. Hein. Attends. Est-ce qu'il te gêne même au contraire? Il vous voulez faire que peut-être tu n'es pas dans son couloir. Faites très attention. Donc jusqu'aujourd'hui, après je suis reparti à Reims une fois. C'était... il y avait une copine à moi qui se mariait d'ailleurs en français. Elle se mariait, elle habitait à Rocheval, mais elle partait habiter à Bétheny. Quartier Bétheny, je suis son copain. C'est un quartier très cher, très riche aussi. Donc, c'est comme ça que elle m'avait invité, elle, c'est là quoi. C'était en 2023. Je suis parti là-bas et tout. Et après, c'est sorti, je suis reparti là-bas, j'avais vu les camions. Il y avait une soirée même. Je n'avais même pas, bon, moi j'étais assis, hein. J'étais chez ma copine, après moi, on est parti dans une soirée, pas le jour du mariage, après. Puis bon, moi après je suis rentré à Paris, hein. C'est tout. Sinon, faites très attention, il y a des gens très malhonnêtes et très faux. Il y a les filles alors camerounaises qui connaissent souvent discuter les bangalas. Tu vois même le bangala, la personne que la fille camerounaise discute, tu regardes, une belle fille comme ça. Et les hommes là les insultent. Les hommes là les lavent alors. On lave. Tu vois la fille là, le monsieur, c'est un monsieur, les quartiers de Mbenguis, il est là en Bengue, ça fait à 40 ans. Le gars, il est couché. Comment tu vas? Le gars est couché, c'est toi qui achètes à manger. C'est toi qui fais les courses. Tu lui paies à boire. Et ils sont souvent violents avec ces filles-là. Mouffe toi bordel, maman. Ce qui fait que moi, je l'ai fréquenté comment pas. Peut-être les réunions, mais après j'avais arrêté les réunions avec tous. Moi, dans mon couloir, n'était même pas le couloir des Camerounais. Moi, je partais au Vogue. Moi, j'aimais bien aller au Vogue. Les boîtes des blancs, non. Je partais au Vogue. Je partais sur, il y avait sur une boîte là aussi qui s'appelait. Ouais, ça va me revenir. Moi, je ne partais pas beaucoup là, tout là. Parce que c'était les endroits où les gens mangent les ailes de poulet, il y a la fumée, les poissons brisés, les brochettes, beaucoup de congossa. Tel a piné l'autre, l'autre n'a pas piné l'autre, l'autre a fait que non, l'autre a fait que. Oh, l'autre s'est fait rapatrier. Non, l'autre ne sait pas faire rapatrier. Non, non. Finalement, elle vend le piment. Non, ce n'est pas les enfants du type. Non, le gars là même, il avait notre gars au pays. Non, non. Mais écoute, des fois c'est fatigant. C'est fatigant des fois. Donc, du coup, c'est pour vous dire que vous parlez même de Rouen. Hein. La communauté camerounaise de Reims est elle même plus dangereuse que Rouen.
Le Congo, c'est juste qu'ils sont souvent un peu peureux. Et c'est parce que Lolo n'affiche pas les trucs des Reims. C'est ça la chance qu'ils ont. C'était quelqu'un comme moi. À Reims, quand ton mari fait quand il y a la communauté camerounaise de Reims, considère que ton mari va te quitter. On lave le lavage de cerveau. Si vous habitez à Reims, que vous partez à Reims, c'est une belle ville. N'acceptez pas que vos maris fréquentent les milieux, même vos femmes. Et on connaît quand tu es nouvelle. Bon, ça c'est partout. Hein. On sait quand tu es nouvelle. Chacun veut goûter. Dès qu'il te pine pas dire à l'autre que j'ai piné l'autre. Vous faites un peu comme au Cameroun, non? Et les caméras n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Si tu vois un Camerounais à Reims qui a réussi, il n'est pas le meilleur Camerounais. Les Camerounais de Reims. Ah! Je préfère les Camerounais de Rouen. Je préfère. 1000 fois. Des fois, il y a des gens qui disent, sur les Africains qui disent que non, elles ne fréquentent pas les milieux camerounais dans leur ville. Beaucoup ont raison. Hein. Ce n'est pas un complexe. Ce n'est pas un complexe. Mais... Coucou. Ce n'est pas un complexe. Hein. Mais c'est souvent parce que les gens évitent les problèmes. Il y a qui préfèrent la communauté de Rouen. Ouais, les Rouennais, les Camerounais de Rouen, et les Africains de Rouen, ils sont comme les Parisiens. Les Parisiens ont le temps d'être homophobe, ils ont le temps. D'accord. Les gens qui vivent n'ont pas le temps. Les Parisiens, tu vas pas voir, c'est même rare. Moi je me dis, quand il y a les filles, il y a les soirées, nous on a deux au biblos, demandez au compresseur, au Kilimanjaro, les biblos. Vous devez mettre les talons, vous avez le pantalon, je me mets en androgyne. Chaque fois, petit, quand j'entre comme ça, je dis que... Je vous dis. C'est comme ça quand je vois là, il y avait une Ivoirienne qui avait ouvert le... Voilà, l'Ivoirienne était en face de... Ceux qui connaissent Saint-Thomas là, elle avait ouvert d'abord son... À l'avenue du Long là. Elle avait d'abord ouvert d'abord un petit truc exotique un peu plus en bas, mais ça a commencé à marcher. Parce que moi, quand j'arrivais à l'Ivoirienne, elle était en bas, mais comme il peut passer croire où j'étais loin. Après, elle a ouvert un peu en haut, mais dans un grand magasin, et par derrière, elle avait fait ce qu'on appelle son ganga. Donc, vous venez boire, elle ferme seulement devant, mais vous buvez derrière et tout ça, à rue Saint-Thomas, vers la rue Jules Guichard, tout ça là. Dans la Camerounaise et tout, je suis parti là-bas, je sortais de mes marches, mais j'habitais du côté du hôpital de Brie, en HLM. C'est comme ça que je suis parti là-bas, mes alcools avec les Gina, Natacha qui est décédée, Gabriela, tout ça là. On est arrivé là-bas, la fille me connaissait. On t'a avec les Ivoiriens, et ceci. Voilà, là, on y va, là, on fait parler. Il commence à me dire, toi là, toi vraiment, tu es trop marin, hein. Ça se voit que tu es personne de bien, hein, et tout. Tu habites où? Il dit que moi, je suis du côté de Croix-Rouge. Ah, mais moi aussi, j'habite vers là-bas. Elle dit, ah, ok. Mais c'est quoi tu bois? Il dit que non, moi, je bois le vin. Tu bois le vin, tu bois quoi? Il dit, ah, tu donnes quoi? Non, parce que je connais, donc, je ne sais pas. Et puis, comme il buvait mes vins, je ne sais même pas comment il dit qu'il me connaissait. Il nous achetait à boire. Je ne sais pas comment il me connaissait. Il y avait Natacha qui est décédée, il y avait Gabriela, il y avait Gina, la Nigérienne. C'était mon équipe de choc, non, mon équipe choc. Il marchait avec les Nigériennes et les Latinos. Les Latinas. Je dis que merde. On t'a assis comme ça, hein. On nous a déposé les bouteilles de vin. Et Gina, elle habitait juste à côté. Elle habitait derrière, elle habitait vers Clermarais. Gabrielle, elle habitait de l'autre côté.
Ben, elle habitait vers la mairie. Bon, pas très loin du Boulingrin, de l'autre côté en fait. Et Natacha habitait du côté du boulevard Lundi. Donc, elle n'était pas loin de là. Mais moi, elle était plus loin. On finit, puis il me fait bon. Moi, je vais partir. Il dit que, ah, comme tu parles, parce que, maman, le taxi de là-bas jusqu'à où j'habitais, le taxi chez Arens, hein. Le taxi est plus chez Arens qu'à Paris parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes de taxi. De l'avenue Le Long, de Boulingrin à où j'habitais, la rue Edgar Degas, allée Edgar Degas, je payais 25 €. Pourtant, c'était même pas 10 minutes. Donc, c'était peut-être 10 minutes, pas plus. C'est pour vous dire que le taxi coûte cher. Bref, grosso modo, ça coûte cher. Des fois, même tu appelles les taxis à partir de samedi soir, des fois, il n'y en avait pas. Ouvert le jour férié. Des fois, tu restes sur le poiron, tu trembles sous le foie. Hé, taxi reste, bonjour. Oui, bonjour. Je suis devant la place de la poste et tout. Oui, quand tu as ramassé ta part de Njorma, sinon, bam. Parce qu'il y avait les Njorma à pied. Donc, quand le gamin dit que bon, on va aller chez toi, j'ai l'argent, c'est l'argent, tu vois l'argent, tu dis ok. Alors, taxi reste. Des fois, quand tu as la chance, ça vient tout de suite. Boum, on vous dépose. Maman, des fois, tu restes aussi, tu es seul, mais il fait froid. Mais tu appelles, on dit, il y a l'attente, il y a une longue liste, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taxis. Les taxis, là-bas, à Reims, il y a beaucoup de... C'est comme ici à Rouen. Beaucoup ont la voiture, en fait. Maman, les voyelles, là, costaud comme ça, tatoué bien, hein, mais il n'y avait pas le décrit, ça va s'arrêter là. Il me dépose en bas, je me dis, donc pendant qu'il me décrit, il me dit que, tu sais que quoi, toi là, j'aime beaucoup ton modèle, j'aime ton affaire, tout. Moi, je ne comprenais pas, un jeune en plus. Costaud comme ça, avec les enfants. Elle dit, tiens, mon affaire, oui. Il me dit, ah, oh, je suis même là, mais j'aime ton affaire. Il dit que, ah, tu aimes mon affaire, là. C'est pour dire quoi? On est monté chez moi avec les 3 et des bières. L'Iva est rentré chez lui à 12 h. On a bien. Jusqu'on est même parti, il est même parti me faire les courses chez Yannick. Il allait me faire les courses chez Yannick, il est revenu. L'Iva, elle venait me voir tout le temps. Jeune comme ça, là. De fois qu'elle soit en route comme ça, là, il y a peut-être deux fois tu as l'argent, mais pour rentrer, je l'ai pris après le taxi, surtout le vendredi. Je lui dis que bon, viens me chercher à partir de 2 h, 3 h. J'avais quand même les bons souvenirs, il était très sympa avec moi. Mais je n'étais pas moi dans les optiques là, parce que vous savez que une personne est mariée. Hein. Moi, je ne suis pas là pour. Même si ça m'apprend, mais parce qu'elle avait vu un jour en journée. Elle avait vu un jour avec 3 enfants. 3 enfants et ça goût. J'ai fait comme si je ne le connaissais pas parce que c'est comme ça, il faut rester tranquille. On s'est vu, mais j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Et puis bon, voilà. Sinon, les Rémois, à l'époque, c'est vrai qu'ils sont un peu racistes. Mais les Rémois, à l'époque que je partais, c'était encore les derniers Mourou. C'était les derniers Mourou quand ils sont partis au début. C'était les Rémois étaient déjà des personnes que tu disais bonjour. Quand vous voyez une boîte pour le champagne, déjà on t'apportait les vraies caisses de champagne. Les vraies caisses de champagne. On t'apportait... Je ne sais pas quelle ville on m'a donné les 3 000 €, c'était pareil. Je ne vous mens pas. J'ai menti en Watt que je suis enceinte, il m'a donné 25 000 €. Ce n'est pas les pépecs, maman. Qui ignore mon histoire, hein? Mais j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup aidé les familles, la famille, les amis. Beaucoup de trucs, j'ai aidé partout. Bon. Et puis je sortais, je vais m'habiller, moi, je ne peux jamais regretter ma vie parce que, pardon, si vous venez sur terre pour venir regretter, si vous venez mourir, si je suis venu mourir un jour, un meurt un jour, mais quand même je meurs, j'ai bien profité, je profite encore bien. Hein. Et oui, c'est pourquoi quand il veut m'habiller, s'il veut manger, s'il veut danser, je veux faire ce que veut. Parce que le jour qu'il veut mourir, il part. Au moins, même le temps que je suis à l'hôpital, je vois tous les bons souvenirs. Même mon esprit va partir avec moi, zen, et dit que bravo, Barata, écrivez quand même good life. Même mon esprit, même, il va dire que je sentais tout ce qu'il a vécu. Et regarde, je me vois, quand il veut mourir, si le genre de mort, je vais mourir en souriant. Je serais content. Bah oui. Moi, je sais pas, et puis je n'ai jamais des affaires de pression. J'ai la pression au niveau de ma mère, mes frères, oui. Bon, ça reste un droit. Oui, pour moi, une obligation. Même si ce n'est pas une obligation pour les autres, mais pour moi, c'est une obligation. Moi, je sais, vous allez me voir quand même mourir, je vais mourir quand même.
très chic, très glam. Parce que quand ils veulent voir comment j'ai bien vécu, parce que les gens qui meurent sont aigris. Oui. Il y a des gens qui meurent aigris. Tu étais toute ta vie sur terre, tu étais là, tu montes, tu descends. Tu ne manges même pas bien. Tu ne sors pas, tu ne t'habilles pas, tu ne vas même pas en vacances. Tu ne fais rien. Parce que les gens pensent que les vacances... Moi, si je dis à toi là en Afrique, je suis fatigué. Trop même. J'ai dit à ma mère, quand je m'étais fatigué la dernière fois en 2017, hey. Bon, vous savez quoi, je ne viens parce que dans votre pays, c'est quand on vient tout ici, là, on dépense même plus que ça. Il n'y a pas que ça à faire. Je préfère vous m'occuper de vous à distance. Et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Il y a des gens qui ne voyagent pas, il y a des gens qui vivent dans n'importe quoi, dans les quartiers n'importe quoi, voilà, qui vont... Non, mais je dois me battre. Non, c'est pas comme ça. Il y a des gens même qui font la pression. Même. Des fois, avant même de finir le bien, tu es à mort même. Des fois, c'est quand tu fais le bien même que tu meurs. Tu as alors profité quoi. Je n'ai pas vu les profiter avec les rides, pardon. Et il n'y a rien de plus pire que tu viens commencer la vie quand tu as les rides. Là, tu n'auras qu'à faire quoi à des escrocs et des escortes et des prostituées. C'est ça. Vaut mieux profiter quand tu es encore jeune. Tout doucement, mais en restant tout intelligent, c'est tout. C'est tout. Avant de venir dire que si je savais, j'aurais dû... Moi, je ne suis pas dans les pépettes là. Je suis la seule personne qui va mourir en souriant. Je me bénis. Il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts, il y a les bas. Il y a des gens en bête. Des fois, tu les regardes, tu dis que... Il y a des gens qui sont venus en bête jeunes, ils sont venus à la cinquantaine, mais ils vont tout te dire que non, ce n'est pas comme ça. Il faut toujours il faut toujours faire ceci. Les réalisations fait que tu... Les gens qui n'ont jamais profité de leur vie. Mais tu as peur quoi profiter? De ça, je m'assois devant ma télé, je bois mon verre, c'est ça profiter. Non, maman. Il y a des fois, j'ai envie que j'ai pas envie de cuisiner, j'ai envie de partir quelque part où je sens que je veux peut-être manger un vrai plat, peut-être bourgeois, j'ai peut-être envie de m'habiller, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de voyager, même un week-end avec ma personne ou moi seul aussi. Parce que ça m'est arrivé de partir seul un week-end. Hein. Oui. C'est pas les tirages de valises à me faire du bien parce que voyager beaucoup. Oui. Découvrir d'autres mondes, d'autres régions, c'est très important. Oui. Des fois, tu as vu que tu t'asseyes comme ça, on vient te dire bonjour, que désirez-vous? J'aimerais prendre d'abord c'est que tu ne prends pas chez toi, tu prends dehors. Parce que c'est ça qu'on appelle se faire plaisir. Pourquoi ça existe toutes ces choses-là? Donc, Rouen, les Camerounais de Rouen, il y a le Congo ça comme partout, il y a le Congo Sao. Il y a le Congo ça. Mais la mentalité des Camerounais de Rouen est mieux que ceux de Reims. Les Rouennais ont un peu la mentalité des Parisiens. C'est la vérité. Hein? Les Rouennais ont la mentalité parisienne. C'est la mentalité parisienne. Les Rémois ont encore la mentalité de Simalène, aéroport de Douala, où tu vois les pères de famille qui parlent de sexe féminin, de comment ils ont empiné tel. C'est à Rouen, non, c'est à Reims que moi je voyais des trucs comme ça, j'écoutais. Bon, pas j'entendais dans leur discours à la conne, moi je... Et quand tu es là, tu es nouvelle là-bas, hey, ils courent tous derrière toi. Ils courent tous derrière toi. Ils courent tous derrière toi. Chacun va te dire que oui, tu sais que tu es là. Mais chiche! Oui, ça va. Oh, moi, je suis... Attention, les Camerounais, les Africains mentent beaucoup. Hein. Quand tu es nouvelle, là, tu entends ça que oh, moi, je suis vraiment que oui, moi, mon père était que... Oh, oui, ma famille était que... Hey! Ma famille était, mon père, quand tu entends je viens de la famille de tel, tu vas même te raconter une famille même que tu ne connais même pas. Parce que les Camerounais pensent que quand on te parle d'une famille, tout le monde connaît les familles. Oh non, mais je viens de la famille de tel. Si quelqu'un s'appelle Fotso, mais je suis la descendante directe de Fotso. Ce sont mes oncles. C'est le sang. Tu peux même voir, ils ne connaissent même pas Fotso. Si on dit par exemple, je prends Bia. Mais c'est nous qui sommes tout dit.
Non, c'est même pas ça. Je vous explique. Les boulots, tous les boulots sont parentés avec David Paul Biya. C'est ce que j'ai constaté. Tous les boulots. Mais la présence... Mais c'est les gens de chez nous, parce que ma tante est telle. Oui, mais mon oncle, c'est souvent les mensonges, les malades. Tu vas t'entendre, les doigts là, c'est... Je suis... Bonacessi. Quoi? Les Bonamo, les Bonasama, les Bonassé. Non, parce que le nom que porte... Les noms même qui vont vous dire... C'est les noms même que tu ne connais pas le côté noble. Je ne sais même pas. En fait, je suis... Fou. Je suis de la famille de... Tu regardes la personne boit tes vins et tes alcools, vraiment. Et les zérondos, ça va être... Mais je suis vraiment un vrai touti. Je suis un vrai malade. Je suis un vrombi. Un vrombi, tu m'as n'importe... Un vrombi que moi, je faisais à l'école Madeleine. Un vrombi même qui est passé là, je connais bien un vrombi jusqu'à les bétambafia, tout ça là, tout ça. Quoi? Moi, je suis une émana. En fait, c'est... Mais quand tu as dit que si tu écoutes toi, les Africains, quand tu racontent, si tu ne connais pas, c'est bien pour les étrangers ou les Camerounais qui ne les maîtrisent pas. Des fois, moi, les écouter, ils ne disaient rien. Aka. Ils vont te raconter les vents. Les Bassa, ils vont te dire que je suis de... quand tu connais, quand tu t'appelles Oumiobe, quand tu descends à Pouma, parce qu'en fait, les Bassa, c'est leur village. Je suis une princesse de Pouma. Je suis une princesse de Ngoma Pobi. Ngoma Pobi, c'est là où je suis. Ça, ce sont les garçons. Ils prennent les noms des légendes de chaque région, ils disent qu'ils sont parentés. Pour piner, non. Chacun se vante. Tu ne peux pas même regarder rien. Ah, chez les studios. On se bat à la préfecture. D'autres se cherchent encore, d'autres se... En tout cas. Mais ça a menti, j'ai eu beaucoup de chance avec les Whites et les gens des îles. Les gens des îles, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment... Ils n'ont pas le temps. Voilà. Quand même. Et puis quand il y a les jeunes là qui croient que les pseudo-gigolos. Il y a souvent, je les appelle les pseudo-gigolos. Il y a les pseudo-gigolos. Les pseudo-gigolos, ce sont les gens là que... Celui-là entend aussi que les gens gigolotent. Dès que vous faites des niassés, tu appelles la numéro, ça va. Non, comme au pays, non, ça ne va pas. Trop de problèmes. Et la mère trop de problèmes. Comme au pays, trop de problèmes. Que c'est pas style. La maison que je suis ici, là, que je suis l'eau. D'autres disent que non, j'ai envie de quitter Manga. Comme c'est sa maison à elle, elle m'a fait le chantage, mais je t'aime déjà trop. Mais tu sais qu'elle ne veut plus vivre la quartier de ville. Elle veut prendre d'abord ma maison à part que, comme c'est le temps de quitter Langassi, je peux pas reprendre la maison à part. Comment toi tu vas venir habiter avec moi et tout. Comme ça, dès que j'ai la piole là, moi, je lève Langassi parce que c'est pas où avec elle. Une Whitey ou bien une gars comme c'est bien ceci. Si tu es bête, d'ailleurs même, il fait bête pour donner l'argent vite. Il y en a qui donnent. Ok. Sinon, j'ai vu une maison là, ça coûtait 1000 €. Et le monsieur m'a dit que si j'ai 2 mois de caution, 1 mois de loyer, il me donne ça propre tout de suite. Et les filles qui partent prendre, elles viennent les comptes. Elles donnent. Elles donnent. Après, elles viennent pleurer. Ça, c'est les faux gigolos. Le vrai gigolo, lui, prend le temps. Le vrai gigolo, il investit. Il se met bien, il t'amène les bons milieux, il paye l'hôtel, il te dépanne même. Toujours bien habillé, il paye les boissons. Il investit. Il a confiance. Tu tombes amoureuse ou amoureux parce qu'il gigolo tout le monde. Tu as la confiance. Tu es là, tu tombes. Il prend même un bon 6 mois pour te prendre le cerveau. Tout l'argent qu'elle a volé chez les autres. Il dit que toi, tu as une cliente potentielle. Les gigolos ne s'aventurent pas n'importe où, les vrais. Ils t'amènent au restaurant. Ils t'achètent des petits cadeaux, les escarpins, les sacs. Les petits trucs, alors que tu vas sur le tchatcha. Les petits trucs, mais c'est toujours beau. Un jour, il dit qu'il veut t'épouser.
Il fait même, il te sort une situation, toi tu tombes, oui, oui. Il tape un défi là, ça peut te dire putain, j'ai été escroqué quand je suis à terre, on m'a licencié, je n'ai plus d'argent, oh, les problèmes fait que, on me dit là maintenant qu'elle doit rembourser quoi, 25 000 euros, elle prend 25 000 euros là, ou là maintenant, voilà le travail que j'ai payé, le banquier me dit j'ai payé tous les mois, même 3 000, je vais prendre 3 000 là où, ce n'est pas en prison, toi mais t'es amoureux, c'est le namakri. Vroom, 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 vroom. Ok. Il y a même d'autres qui vont voler les chèques, les faux chèques volés. Il te prend, ma petite chérie. Ben écoute, comme tu es ma femme, il te donne un chèque de 10 000, tu prends 5 000, tu me donnes 5 000, chérie. Dès qu'il t'a dit, tu as donné, ça c'est les rapides ou cela. Et poum. Ah, mais c'est toi qui as une banque de France a dit qu'elle a la police chez toi. Hé, maman, n'acceptez jamais. Ce les gens, je vais vous laisser parce que là, il faut que j'avais mangé le gombo aujourd'hui. J'avais mangé le gombo avec le couscous à la viande. Je vais un peu dormir, un peu vers la Saint-Zver. Je vais vous montrer Saint-Zver, notre château rouge de Rouen, tout à l'heure. Bisous, bisous.